Donc Philippot. Alors Philippot, avant de tout. Son pote. Devant le siège de l'Empire eurocratique. Ursula est chez elle. On va demander à Ursula von der Leyen de bien vouloir descendre nous montrer ses SMS. Ursula von der Leyen, nous sommes là. Venez montrer vos SMS avec Pfizer. Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula, SMS. Ursula, SMS, Ursula. Voilà, exactement. Lui. Philippot, il faut poser les termes. C'est la plus grande déchéance du souverainisme français récent. On est d'accord. Il part de haut et il est tombé très bas. Rappelons-nous quand même qu'il était numéro 2 du FN. Et véritable cerveau du FN. Il y a moins de 10 ans, cet homme était numéro 2 du premier parti d'opposition. Aujourd'hui, il fait des vidéos dans sa cuisine, sur son téléphone, devant un mur blanc, où il fait une revue d'actualité des derniers délires complotistes. C'est tout, vous voulez que je rajoute quoi? Y a rien, le pire, c'est que, de ce que j'ai cru comprendre, il a les moyens clairement de monter en gamme, par exemple, d'un point de vue audiovisuel. Mais il fait ça consciemment parce que son petit public de boomers conspi est habitué à ce genre à ce contenu. Un peu, on a l'impression, tu sais, il est en mode résistant qui se filme dans sa cave, tu vois. Attention, pour un, dis pas du mal des boomers, dans le chat, ils vont t'insulter. Hein. Non, ça va, ça va. Je t'ai interrompu, continue. Non, mais après, je ne sais pas ce que je voulais dire d'autre. Non, mais déjà, il y a le côté, sur le côté audiovisuel où ça, c'est ridicule. Mais je rappelle, comme dit Raphaël, en 2007, il était numéro 2 du FN, mais en plus que ça, en 2007, c'était la personnalité politique la plus médiatisée en France. Parce qu'en fait, vu qu'au RN, il n'y avait pas forcément au FN à l'époque, de personnes particulièrement compétentes, c'est lui qui faisait plus ou moins tous les médias. Donc on est passé de ça à un mec qui fait parfois des interventions à TPMP qui n'existe même plus, ou l'émission avec Morandini, quoi. C'est déjà. Et en plus, le truc qui est délirant quand même avec Philippot, c'est que maintenant, en vrai, on dit il parle Dieu, mais même plus tant que ça. Franchement, regardez sa page Twitter, c'est vraiment, comme le dit Raphaël, c'est revue d'actu des derniers trucs conspi ou des derniers trucs people autour de Macron. Donc, il nous a fait... je sais pas si ça a une influence avec Palomba, ça, mais il nous parle de trucs people à chaque fois, ça en devient ridicule. Et ce qui est absolument terrible, dans cette histoire, c'est que pourtant, pendant la période Covid, ce qu'il a fait en termes de manifestations, d'organisation, etc., c'était très beau, c'était grand, c'était nécessaire. Il y avait un mec pour faire la sécu qui était pas mal. Et en fait, il a, au lieu de prendre cette opportunité en se disant, bon, c'est le moment de se positionner, de construire quelque chose, de professionnaliser le parti, de devenir sérieux, non, il a choisi la direction boutiquière. Donc c'est quelqu'un qui, avec son départ du RN, a clairement renoncé à la politique. Très clairement, il a renoncé à la politique. Et il veut plus, ça l'intéresse plus. Ouais. Alors, mais lui, clairement, cynique. Pour l'os d'ailleurs. Ah oui. Asselineau, c'est un sérieux débile qui pense avoir ses chances, Asselineau, alors que Philippot, c'est un cynique qui a clairement compris qu'il ne gagnera pas, et donc il a son créneau. Il y a ces boomers conspi qui lui balancent plein de thunes. Il a compris et il vit une vie de pacha. Et n'oubliez pas aussi que Philippot a tous les mois qui tombe sa retraite de député européen. C'est pas ouais. Donc il a du temps. Il touche beaucoup de choses. Il touche énormément. Parce qu'il y a ça, il y a les vidéos qu'il fait, il y a les dons qu'il lui est donnés, il y a les dons au parti. Il y a d'autres sources de financement où on en reviendra avec un autre personnage un peu plus loin dans la liste. Enfin, il y a beaucoup de financement. Ouais, beaucoup. Ah, c'est ça. En fait, Philippot, il incarne vraiment celui qui a abandonné la politique. Pourtant, quand il était au FN, moi, j'aimais bien. Et quand il a lancé son parti, je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant, machin.
Et quand j'ai vu, là, c'est vraiment la démonstration de celui qui s'est dit la politique, je m'en fous. Les Français, j'en ai rien à cirer. Tout ce qui compte, c'est ma petite boutique, qui pour le coup marche très bien, effectivement. Pouvoir voyager en first class partout, avoir un chauffeur privé, Des des biens restos. immobiliers, machin, et tout ça sur le dos. Ah oui, et bien sûr, selon ce qu'on m'a dit, moi, je n'ai pas confirmation de ça, il serait en couple avec quelqu'un qui travaille au ministère de l'Intérieur. Donc, Ah oui, ça. niveau dissidence, on a quand même connu mieux. Mais bon, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne peux pas le confirmer. Oui, surtout qu'il est très discret. Bon, contrairement à Célino qui fait des vidéos de folle, là, lui, il reste quand même très discret sur sa vie privée. Donc ça, c'est tout à son honneur. Oui, il répond à aucune question là-dessus, d'ailleurs. Ouais, ce qui est une bonne chose. Hein. C'est la bonne décision à prendre. Alors qu'un Célino, bon, voilà, c'est une folle. Complètement. Bon, alors, on le met où, lui? Bah, cage aux folles. Tu veux le mettre où? Cage aux folles, avec son collègue Asselineau. Ouais, comme ça, voilà, c'est un peu. Il y a l'amour est dans le pré, il y a l'amour chez les souverainistes, tu vois. On Voilà, aimait, ou l'amour est dans les backrooms. Et puis comme ça, c'est quand même d'ailleurs bizarre. Les deux sont homo-curieux, mais hétéro-curieux, pardon. Mais il y a jamais. Est-ce qu'il n'y a pas un lien dans leur rivalité avec ça ou ça, moi, je fais un peu des hypothèses. Ouais, Filippo est ouvertement homosexuel. Asselineau, il est marié quand même. Donc il y a quand même. Ah, il y a peut-être un truc là-dessus où il y en a un qui vit une sexualité plus débridée que l'autre et du coup il le jalouse. Peut-être, je sais